Salut, aujourd'hui, nouvelle vidéo, un autre MacBook Air à réparer. Cette fois-ci, c'est un MacBook Air que je viens d'acheter pour moi. En fait, si j'arrive à le réparer, ce sera pour le revendre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, je sais qu'il ne démarre pas. On verra qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut le réparer? Ou est-ce qu'il va servir comme pièce par la suite? Avant d'aller plus loin, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Oroz Cosmin, je fais des réparations MacBook, iPhone et iPad à l'entreprise Soros sur Montpellier. Donc c'est un MacBook Air A466, de ce que j'ai compris c'est un 2017. On va l'ouvrir et on verra qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, j'espère que c'est quelque chose de facile. En général, les MacBook Air comme celle-ci sont assez faciles à réparer. On profite encore pour pouvoir les réparer. Surtout celles de 2017 sont encore très bien cotées sur le marché, et aussi les utilisateurs en général ils veulent les garder le plus longtemps possible. Donc on dirait pas qu'il a pris de liquide aux premières vues. Hop. Première chose que je fais toujours, je débranche la batterie et j'essaie de le brancher. En fait, j'enlève le... Ah non, il a pris le... Ouais, non. Je vois de l'oxydation déjà ici et ici. C'est bon. Ça se voit en fait que la carte mère, elle a été probablement enlevée parce qu'on n'a plus le caoutchouc ici. La nappe de notre Wi-Fi, elle n'est pas bien mise. Bon, allez, on verra. C'est bon. Non. Ok, on a lumière, on a un ventilo qui tourne. Il y a des vis qui manquent. Et on a un bong. Et, hop, attends, il s'est déconnecté. Allez, on va refaire ça. Allez, on va attendre qu'il redémarre. Ok, on a un rétroéclairage de ce que je vois. Je ne sais pas si vous voyez dans la... Hop. Allez, on va dire que jusque là, pas de souci. Même si j'ai vu qu'il y a des traces d'oxydation. On ne sait pas si le disque il est effacé. Ah bah, on a la pomme. Donc comme vous voyez, je suis en train de constater en fait qu'est-ce qu'il a comme souci. Par exemple, quand quelqu'un me dit il ne démarre pas, il se peut que la barre de progression se bloque. Il ne va pas sur le système. Et là déjà c'est quelque chose qui n'est pas normal. Là elle est bloquée là. Bon, on ne va pas perdre toute notre journée ici. Je vais le décrocher. On va essayer de le démarrer en externe. Alors, comme d'habitude, notre petite SSD qui va bien. Donc, je ne sais pas les tentatives et les choses qui étaient essayées avec cette Mac. Déjà, on sait qu'il y a une désoxydation à faire. On va parler de ça aussi. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Parce que ça aussi, c'est pas normal qu'il fait que la pomme, il devrait avoir déjà la barre de progression.
Donc on va dire, cette histoire de ne démarre pas, c'est plutôt ne boot pas. Allez, on va pas s'attarder plus que ça. Parce que déjà, c'est pas normal ce qu'il fait. Déjà c'est pas mal, on est sur un disque de 256 Go. Bon, à voir si ça fonctionne. On voit la pastille rouge. Allez, on va démonter la carte pour voir en fait si de l'autre côté il y a beaucoup d'oxydation. Déjà, on voit que c'est des amateurs qui l'ont enlevé. Cette vis là, vous voyez, il est un peu plus gros. Cette partie là, il vient ici, pour ceux qui ne connaissent pas, ok? Donc j'imagine qu'il a été démonté, il a été peut-être nettoyé avec un peu d'alcool pour nous faire la tâche de réparation plus difficile, mais bon, c'est les risques de ce métier. Comme un amateur, j'ai failli oublier cette vis là. Donc, oxydation au niveau SMC. Et ici, je sais pas c'est quoi comme zone. J'ai pas l'habitude de travailler dans cette zone-là. Mais il se peut que en nettoyant tout ça, en remplaçant les composants, et peut-être ici, le SMC, je crois pas que c'est lui qui se met en défaut, même s'il y a de l'oxydation. Je crois que c'est plus cette zone-là. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a ici. Donc on voit des traces même sur celle-là. Et il faudra voir celle-ci parce que je vois que ils ont enlevé les vis, cette vis-là, mais ils n'ont pas remis un autre. On regarde plus en détail sur le microscope. Deux condensateurs qui sont un peu comme ça va. Honnêtement, j'ai vu pire que ça. Vu qu'il a du mal à booter, donc peut-être là ici un peu aussi. Je suis curieux de voir au niveau des rames si tout se passe bien. Et un peu partout sur la carte. Donc là, ici on est bon. On est bon. À côté de EFI, pareil, de la poussière, mais pas plus que ça. On avait vu de l'oxydation ici, mais c'est bon, on a notre chargeur qui s'allume. Là, ici, ça va, c'est moche, mais c'est pas corrodé. Là, ici, on va faire un petit test. Pour ceux qui regardent Louis Rossmann ou qui le regardaient à l'époque où il faisait chaque fois des vidéos de réparation, cet connecteur là, c'est pas son préféré. On va essayer de tester la méthode Rossmann. On va enlever le connecteur, je vais remettre la carte dans le châssis et on va essayer de voir si ça démarre. Si ça démarre, top, je lui donne une grosse bière à Rossmann. Donc je me permets de faire des petits tests comme ça. Comme je disais, c'est une carte c'est un ordinateur que je viens d'acheter pour moi. Et le but c'est ça, de le remettre en état car il sera vendu. Et si on veut le vendre et ne pas avoir des soucis derrière, il faut s'assurer que tout fonctionne correctement. Hop. Allez, on va mettre un peu de flux ici et on va nettoyer un peu cette zone. Donc, on n'a pas touché autre chose sur cette carte. On va faire quelque chose de plus drôle que d'habitude. On laisse cela, on branche ça, hop.
Voilà, je me suis assuré que sur cette nappe là il n'y a pas d'oxydation. Voilà, la pomme. Ah, c'était presque. On est sur la même chose, mais je vais tenter encore quelque chose. Allez, on reste toujours sur la théorie de Rossmann. Hop. On va faire un reset de Peram. On va réessayer de démarrer. On a des changements. Bon, on verra si ça charge. Il doit charger quand même assez vite. Il a toujours du mal à booter. Bon, allez, comme on ne veut pas rester toute la nuit ici. Donc malheureusement, la méthode Rossmann d'enlever le connecteur de OEFI, ça n'a pas marché. C'est dommage, ça aurait été simple. Comme vous avez vu, il y a pas mal d'oxydation sur cette carte. Pour ceux qui sont amateurs de nettoyage avec de l'alcool ISO pour faire des, on va dire, de nettoyage, de désoxydation, essayez d'éviter. Le mieux, vous avez vu par exemple les composants qu'on a vu en premier, les condensateurs, ils sont bien abîmés. C'est toujours mieux de les remplacer avant de faire un nettoyage de la carte. Je sais que des fois une désoxydation peut faire redémarrer un Mac, mais ce n'est pas une réparation, c'est plus une improvisation qui risque de vous mordre dans le temps. Parce que si on ne remplace pas les composants qui sont oxydés, avec le temps, vont corroder encore plus et vous allez vous retrouver avec un save sur les bras. Après, si vous aimez bien les saves et vous aimez bien vous prendre la tête avec vos clients, un petit nettoyage à l'alcool, vous le facturez 50 € et vous faites un petit signe de la croix et on va en avant. Oh, comme d'autres ils vont dire, bah, Inch'Allah. On est sur notre carte mère. Hop, donc on avait dit ici PPVBAT, G3H Connection. Bon, ça va, on va dire. On va penser à ça si notre batterie ne charge pas. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui va nous changer la vie. Après, il y avait de l'oxydation au niveau du SMC par ici, SMC off, sensor alert. Donc pareil pour la charge, tout ce qui est SMC, ce sera ici. On avait ici. Bon. Sinon, on n'avait pas beaucoup d'autres. On n'avait pas énormément d'oxydation, on avait de l'oxydation ici, mais on a le PP3V42G3H, donc on suppose que lui, il va bien. Hop, également ici, donc on va commencer déjà par notre SMC. Donc on va nettoyer un peu cette carte. Quand je dis nettoyer, je vais passer. Que je vous montre. Je passe un peu la brosse pour la dépoussiérer, mais je ne mets pas d'alcool sur la carte. Mon but c'est de voir les composants qui sont HS, qui s'étaient touchés. Donc comme on voit, il y a de l'oxydation qui s'est mis à l'intérieur du SMC. En premier temps, le SMC, on va lui faire un reflow. Les composants qui sont ici, on va les remplacer, surtout celles qu'on voit bien qu'il y a les composants, les bornes qui sont bien noircies. Alors, pour ceux qui veulent faire des reflows de SMC,
parce que ça aussi c'est à la mode pour essayer de refaire marcher un Mac. Avant tout, enlever cette colle là. Hop. Là en général sur cela, je vais à 180-200 degrés. Comme ça, il va ramollir un peu et on peut l'enlever très facilement sans qu'il se déchire, sans qu'il commence à se faire, qu'il se transforme en miettes. Là ici on est dans une zone où il y a en général de l'oxydation. Donc sur cette bobine là, ce condensateur et cette résistance, il me semble que c'est une résistance, c'est là. Non, c'est toujours un condensateur, pardon. Donc on va enlever tout ça. En fait tous les composants que je vois qui sont un peu trop endommagés, je vais les enlever. Voilà, surtout vous voyez là ici par exemple, cette piste là on va la refaire un peu. Là, toi, on va t'enlever. Lui il a l'air encore ok. Hop, voilà, c'est là. Là on est bon. Là il y a, ah, non, ça va. Hop. Lui il est encore ok. Lui pas vraiment. Toi non plus. Là on est bon. Là non, on est bon aussi. Là ici on est bon. Là aussi hop. On est bon. Ils vont se remettre en place quand je vais mettre du flux, mais pour l'instant je suis en train de voir celles qui sont les plus endommagées. Voilà, tu pars de là. Toi aussi. Hop. Toi aussi. Toi aussi. Et c'est un peu ça. Donc là maintenant on va refaire les petites pistes qui sont endommagées ou qui ont noirci, parce qu'on va remettre de l'étain. Là ici c'est bon, ça on est bon. Faut vérifier aussi les pads de test, parce que des fois c'est des points de liaison entre certains composants, et s'ils sont endommagés, ben, la ligne n'est pas complète, et elle est coupée, donc vous allez avoir des soucis derrière. Hop, ça on est bon. Bien sûr j'ai beaucoup de cartes donneuses, mais c'est quasi toujours les mêmes pannes. Donc c'est les mêmes composants que j'ai piqué déjà. Hop, j'ai trouvé une carte ici et une autre qui ont l'air de ne pas avoir été touchées. Alors, donc là maintenant on vient avec notre flux. Hop, on met surtout aux endroits où on va rajouter de l'étain. Donc pour moi le but c'est de refaire les pads, que ce soit des pads où on peut remettre les composants qu'on a enlevés. Tout ce qui était noirci un peu, je vais essayer de le refaire. Par exemple lui il n'a pas l'air de vouloir. Lui
On va le remplacer. Le but c'est de renouveler les tanks qu'il y avait pour s'assurer que la pièce n'est pas trop corrodée. En fait qu'elle est toujours en état de marche quoi. Là par exemple lui je vais l'enlever. J'en suis sûr que cette résistance, si on la mesure, elle est encore bonne, mais je préfère ne pas prendre de risque, car ce sera du montant en fait que je vais perdre. Hop, et on avait dit toi aussi. Là ici, si on regarde bien, on a l'exemple d'un pad de test qui sert aussi de pad de liaison. Et voilà, lui il est coupé. Avant d'aller bien plus loin que ça, on va l'identifier sur notre schéma. Hop, donc c'est le 4, 5, le 6e. Bien, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Alors, lui il va vers le SMC et il va, non pas là, il va où encore? Il va de l'autre côté. SMC lead. Donc si on a des soucis que en fait SMC lead c'est quand vous fermez l'écran par exemple, l'écran se coupe, il n'y a plus de rétroéclairage, il n'y a plus d'image parce que l'ordinateur il a détecté que vous avez fermé l'écran, donc il va se mettre en hibernation, il va finir l'activité en fait, il va se mettre en sommeil l'ordinateur. Donc c'est là, on doit s'assurer, en fait là on a l'avantage avec le logiciel Apple Daniels de voir aussi le mode de diode. Donc on va mesurer déjà aussi le mode diode à cet endroit là. On est sur OL. C'est pas bon ça. Et là ici on est sur 0,600. Donc la valeur qu'on doit avoir, elle est bien sur cette pad là, sur cette piste là, mais pas ici. Donc comme vous voyez, en regardant pour les composants qui sont abîmés, on a trouvé cette pad qui est abîmée. Il ne faut pas chercher les choses compliquées, il faut déjà résoudre les choses simples. Et si des choses simples n'ont pas résolu notre problème, ben, on va aller pour des choses plus compliquées que ça.
Donc sur cette pad là, on va retourner après. D'abord, je vais mettre tous les composants que j'avais enlevés et on va faire cette jumper par la suite. Donc on a remplacé les composants qui étaient en fait HS. On va refaire notre petite pont. Entre temps aussi, j'ai fait un petit reflow de notre SMC. On fait toujours un reflow de SMC parce que malheureusement sont difficiles à trouver. Des fois, même si on les trouve, bah, c'est pas quelque chose qui est à chaque fois c'est fiable. Donc j'essaie d'avoir des cartes mères en stock, mais là dernièrement je commence à en avoir de moins en moins parce que mon petit Dominique, il aime bien remplacer les SMC et les récupérer et je n'ai plus. Donc si on peut sauver un SMC, c'est toujours mieux que de le remplacer. Hop, voilà. Donc là on est bon. On a remplacé les composants qu'il y avait. Bon, c'est toujours pas très propre cette carte, mais là à la fin, si tout fonctionne correctement, on va le mettre dans le bac à ultrasons pour tout nettoyer. Tout ce que vous voyez ici comme composants, ils sont pas censés être là, donc que vous dites pas dans les commentaires que j'ai oublié de mettre certains composants. Ils n'étaient pas là, donc on les a pas mis. Hop, là, on va changer ça aussi. Cette résistance, elle a l'air ok, mais les deux condensateurs ici sont dans un très mauvais état. Même si ça va pas changer grand chose dans l'histoire de la charge, mais comme vous voyez, là, il y a des pads qui manquent. Vous voyez un peu la corrosion. Hop. Lui, ça traverse la carte. Allez, on va regarder sur nos schémas. Hop, là ici. Alors, on a des points un peu plus loin. Donc, normalement, hop. Donc ça doit, en fait, alors celle-ci avec celle-ci, ça doit être même chose. En fait, celle-là, déjà ça doit sonner un avec l'autre. Ça sonne pas. Ici non plus. Ici non plus. Lui non plus. Non plus. Donc pour les remettre dans le... Hop. Pour les remettre dans leur circuit, on va faire deux ponts ici aussi. On va mettre déjà les composants et par la suite on va s'occuper de tirer des jumpers pour les faire. C'est pas quelque chose, on va dire que ça va changer la vie sur notre ordinateur, mais j'aime pas laisser des composants, en fait, enlever des composants et ne pas les remettre. Peu importe ce que les autres ils disent. Ah, mais cela il n'est pas important, c'est qu'un condensateur de lissage, c'est qu'un condensateur de je sais pas quoi. Écoutez, vous le mettez, ça coûte pas grand chose, ça prend un peu de temps. Surtout que on sait jamais, des fois tu peux avoir sur une ligne que deux condensateurs et il y en a un qui pète. Tu seras content de l'avoir remplacé. Ça t'évite certains problèmes.
Donc j'exagère un peu avec les temps. Donc le but c'est de relier ces deux pins là. Voilà. Donc, que j'explique un peu ce qui s'est passé. Donc là, le deux condensateurs, il devrait être lié à ces deux pads là, rentrer dans la carte, aller plus loin, donc par exemple ici, et voir plus loin sur cela. Là maintenant on a fait un jumper d'ici, ici et là, comme ça nous ferme notre circuit, et eux ils sont pas isolés dans cette coin là, toutes seules, les pauvres. Là on a cette composante là, cette résistance là que j'aime pas trop comme elle est. Voilà. Et lui non plus, c'est pas le plus beau. On va essayer de voir. Hop, ça va. Il est pas mal. Donc là on est bon. Là ici il n'y a pas eu trop de dégâts. Alors. Oh. On a le disque qui est visible, mais il est en chinois. Allez, on verra qu'est-ce que ça donne sur notre disque. Ça a l'air d'avancer. Et c'est parti. Là, je crois qu'il est quasi démarré. Yes. On va profiter pour effacer le disque qui est à l'intérieur. Je ne sais même pas s'il y a des données, mais bon, quand j'achète des appareils, je m'assure en fait que on garde la confidentialité des données des clients. Et là, je viens de me rendre compte qu'on a le Wi-Fi qui n'est pas, la carte Wi-Fi qui n'est pas détectée. Donc, je crois qu'on
va devoir installer une autre carte Wi-Fi. Alors, lire les informations. Utiliser 13 sur 256, 10.10.5. Donc bon, il n'y a pas grand chose, mais on va l'effacer quand même. Hop. Donc, si on veut rester des pros, on reste des pros jusqu'au bout. Surtout à faire attention quand on parle des données des clients, c'est pas des choses avec lesquelles on doit rigoler, quoi. Acheter, hop, 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 on va l'effacer. Alors, petit résumé. Un MacBook Air, il est arrivé, il ne démarrait pas. En fait, c'était pas ne démarre pas électriquement, mais c'était plutôt il ne voulait pas booter. La seule chose qu'on n'a pas réglé, c'est le Wi-Fi. Mais ça, c'est la carte, on va remplacer. Ça, c'est pas bien grave. Donc, on a eu des soucis en fait de la corrosion au niveau du SMC et encore 2-3 composants autour, mais je crois que c'était plutôt ça en fait qu'il n'arrivait pas à le laisser booter. Je rentre pas plus dans des détails avec des choses comme ça. Le but pour moi, c'est qu'il démarre, que je peux faire des tests, que tout est propre par la suite avant le mettre. En fait, pour le mettre en état, on va passer cette carte à l'ultrason. La carte Wi-Fi, on va la remplacer. La batterie, je l'avais vu quand je l'ai démontée, elle n'a pas l'air d'être dans le meilleur état. On va la remplacer aussi. Et par la suite, on aura un MacBook Air qui fait l'affaire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose. Sinon, apprenez-moi des choses dans les commentaires. Je suis ouvert aux critiques ou même à des conseils que vous avez à me donner. À bientôt!